d'après-midi. Alors, le jeudi passé, nous avons essayé d'aborder ce thème, mais je n'étais pas en forme. Du coup, j'avais pris la résolution. Le Seigneur m'avait mis à cœur de reparler de la grâce parce que je n'avais même pas délivré 50% de mon message. Amen. Pour ceux qui étaient sur Tuning, ils savent de quoi je parle. Alors, le message de la grâce est un message d'amour. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin que Dieu t'aime? La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, bien aimé, ce qu'il avait de plus précieux, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! Quel amour! Amen! Quel amour, bien aimé dans le Seigneur! Nous avons noté 3 problématiques concernant la grâce. Nous avons noté ceux qui ne croient pas en l'œuvre de la croix. Y a-t-il des gens ici qui ne croient pas en l'œuvre de la croix? Personne, gloire à Dieu. Et ceux qui croient que la grâce leur donne le droit de pécher. Y a-t-il quelqu'un qui croit que la grâce lui donne le droit de pécher ici? Amen. C'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Alors que quand on parle des œuvres, on parle des œuvres de la loi. Amen. On va comprendre cette parole aujourd'hui, cette parole d'Éphésiens, chapitre 2, au verset 8, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin que cela ne vient pas de toi? Amen. Et on dit que c'est le don de Dieu. Le mot don veut dire présent ou encore cadeau. Amen. C'est un cadeau de Dieu. Et on te dit dans la suite que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il y a des gens qui pensent que quand on dit que ce n'est pas par les œuvres, donc il te suffit juste de croire, tu ne fais rien et tu seras sauvé. Non, bien-aimé. Amen. Non, bien-aimé. Quand on dit ce n'est pas par les œuvres, on est en train de te dire que ce n'est pas par les œuvres de la loi. Amen. Jésus-Christ est la fin de la loi. Tu vas mieux comprendre. Alors, le message de la croix est un message d'amour qui repose sur le fait que nous ne sommes pas justes à cause de ce que nous faisons pour Dieu, mais à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on appelle quelqu'un juste ou saint. Ils se disent, ah, c'est trop facile. Comment ça? Lui aussi un saint. Lui aussi pécheur. Amen. C'est une grâce que Dieu t'a accordée. Jésus t'a justifié. Amen. Il est mort à la croix pour toi. De juste qu'il était saint, sans péché, il s'est donné pour toi. Afin que toi, tu sois appelé juste. Afin que toi, tu sois appelé saint. Amen. Et il y a de ceux qui profitent de ça pour dire que non, je vais vivre comme je veux, je suis sauvé. Aujourd'hui, tu vas mieux comprendre que quand on parle des œuvres, on parle des œuvres de la loi. Et que la foi a les œuvres. Qui croit que la foi a les œuvres? Amen. Lorsque tu crois en Dieu, tes œuvres peuvent démontrer si réellement tu crois en Dieu. Parce que croire simplement parce que tu crois que Dieu existe et puis tu es sauvé, c'est trop facile. Amen. Les démons aussi le croient. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. La Bible déclare dans Jacques chapitre 2, je vais commencer à partir du verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? » Waouh! J'ai développé ça sur le groupe Ministère Bethesda. J'étais en train de dire que cette question de Jacques, en fait, en posant cette question, il n'attend pas une réponse de quelqu'un. Amen. On appelle ça une question rhétorique. C'est une façon de te dire que si tu as la foi et que tu ne produis pas, que tu ne manifestes pas les œuvres qui prouvent que tu as la foi, que réellement que tu crois en Dieu, ta foi est morte en elle-même. Il dit, est-ce que la foi, une foi qui n'a pas des œuvres, peut te sauver? Amen. Vous savez, j'avais pris l'exemple des musulmans lorsque j'ai développé ce thème dans le groupe. Lorsqu'on voit un musulman, quelquefois on n'a pas besoin qu'il nous dise qu'il est musulman. Vrai ou faux? Quand tu vas seulement observer ses œuvres,
Deux fois même à l'heure de sa prière, c'est ce qu'ils font. Quand tu arrives, ils ne te servent pas. C'est l'heure de la prière. Il y a des trucs que, lorsqu'on observe, on sait que celui-là, c'est un musulman. Amen. De même, pour les chrétiens, ta foi doit produire des œuvres. Quand on te demande, tu es de quelle confession religieuse? Oh, je suis chrétienne. Non, en réalité, tes œuvres doivent prouver que tu es chrétien. Tes œuvres doivent démontrer que tu as réellement cru en Dieu. Et Jacques nous dit dans Jacques chapitre 2 ici, il dit: que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Waouh, donc la foi a les œuvres. Amen. Est-ce qu'une telle foi sans les œuvres peut le sauver? Il dit: si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, ça, c'est la partie là, dis à ton voisin, c'est la partie là. Il dit: si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, sauvez-vous, leur disent, allez en paix, sauvez-vous, et vous rassasiez. Il dit: et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi sert cela? Donc finalement, ta foi là te sert à quoi? Si tu ne manifestes pas les œuvres de l'amour. Amen. Parce que la loi de Christ, c'est la loi de l'amour. Il a dit, il a le premier commandement avec une promesse: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit que ces deux commandements dépendent de la loi et des prophètes. Donc il a résumé tous les commandements là en deux commandements: aimer Dieu, aimer son prochain. Donc il est en train de te dire que si toi, tu dis que tu as la foi et que tu ne manifestes pas l'amour et que tu ne produis pas, c'est-à-dire que tu n'obéis pas à la loi de Christ, c'est la loi de l'amour. Amen. Il dit que celui qui aime a accompli la loi. Donc tout ce qu'on a dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, en aimant, tu as accompli la loi. Waouh, dis à ton voisin, waouh. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Ah, je te sens pas. Tu me donnes pas envie d'avancer, hein? Est-ce que je peux avancer? Waouh. Il dit dans la suite au verset 17, il en est aussi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si ta foi n'a pas les œuvres, si malgré que tu dis que tu as la foi et que tu ne manifestes pas l'amour et que tu ne vis pas une vie au travers de laquelle on peut voir Christ, cette foi-là ne te sert à rien. Et une telle foi ne peut pas te sauver. Amen. Une telle foi ne peut pas te sauver. Il te dit, mais quelqu'un te dira, toi tu as la foi, tu dis que tu as la foi. Mais moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Ah, j'aime cette partie. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est-à-dire par tes œuvres, sans que tu ne dises que tu es chrétien. On te regarde, on dit, celui-là doit être chrétien. Amen. Montre-moi ta foi et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Cette parole est profonde. Quand j'ai médité sur ça, moi-même, j'ai pleuré. J'ai dit, ah Seigneur, aide-nous Seigneur. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont sauvés? Non. Ça veut dire que ce qui te sauve, ce n'est pas seulement une simple foi que tu prononces. Ce sont les œuvres de la foi. C'est l'amour que tu manifestes à l'égard de l'autre. C'est l'amour que tu manifestes à l'égard de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup seront surpris de voir certaines personnes au paradis. Amen. Ah, dis à ton voisin, hey! Hey! Beaucoup seront surpris. Ah oui. C'est pas quelqu'un qui criait que moi je suis chrétien, moi j'ai la foi. Mais lui, il démontrait sa foi par les œuvres. C'est quelqu'un qui aimait les autres. C'est quelqu'un qui aimait Dieu. C'est quelqu'un qui était toujours là pour les autres. Et toi, tu te disais, celui-là, comme c'est quelqu'un qui ne parle pas. Et tu es surpris au paradis. Ah, la sœur Hélène Pemé-Koumao. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Waouh, un message d'amour. C'est ça l'évangile.
La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que quelqu'un réalise l'amour de Dieu au travers de cette parole? Waouh! Lorsque nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire lorsque tu suivais les passions de ta chair, lorsque tu vivais comme tu voulais, on te dit que Christ, il y a 2000 ans, il s'était donné pour toi. Il s'est offert en sacrifice pour toi. Et c'est la parole d'Ésaïe, chapitre 53. Jusque-là, je n'ai pas encore lu le texte de base. Amen. Je suis encore en train d'introduire le sujet du jour. La Bible dit dans Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Quand on dit il n'avait ni beauté ni éclat, toi tu penses que Jésus était fini, il était laid. Non, c'est pas ça. On est en train de te dire que son physique n'avait rien d'extraordinaire. Amen. On est en train de te dire que certes, il était Dieu manifesté dans la chair, mais il était 100% Dieu, il était aussi 100% homme. Donc toi, quand tu entends, il avait ni éclat ni beauté, oh Jésus, pendant les qui t'ont. Donc aussi, ma fille, mourir, il y a ça avec qui. Amen. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à ceux dont on tourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Hey! Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ah! Donc, est-ce qu'en réalisant la souffrance que Jésus endurait pour toi, est-ce que ça te donne envie de mener ta vie comme tu veux? Quelqu'un qui s'est donné pour toi. Autrefois, tu étais esclave. Il t'a racheté. Il t'a racheté pour Dieu. Ce n'est pas pour que tu suives les passions de ta chair. Ce n'est pas pour que tu vives comme tu veux. Mais c'est pour que tu deviennes esclave de Dieu. Amen. Joseph, lorsque ses frères l'ont vendu, ils l'ont vendu chez les Ismaélites. Quand il allait chez Potiphar l'acheter, chez Potiphar, il était esclave de Potiphar. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que toi, quand Jésus te rachète, quand il paye la rançon, c'est pour que toi, tu deviennes esclave de Dieu. Comment tu peux encore te laisser conduire par ta chair? La Bible déclare que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés. Bon, toi, comment tu vas encore dire non? C'est par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Tu comprends même pas ce que tu dis. Regarde ton voisin, dis hey! Dieu nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Waouh! C'est ça la bonne nouvelle, bien-aimée. C'est ça l'évangile. Dans Romains chapitre 3, le verset 23, on te dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire le rachat. » Amen. C'est une libération effectuée suite à un paiement d'une rançon. Et on te dit que c'est par la grâce. C'est par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ça quand tu entends l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Amen. Et j'aime ce que l'apôtre Paul, il était profond. Amen. Quelle profondeur. Il dit dans Romains chapitre 1 à partir du verset 16, il te parle de l'évangile. Il dit c'est une puissance de Dieu pour le salut, c'est-à-dire pour sauver quiconque croit l'évangile, la bonne nouvelle. Il te dit que c'est une puissance. Il n'est pas en train de dire que
La bonne nouvelle a une puissance. Il est en train de te dire que c'est une puissance. Amen. Tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu allais acclamer. Il ne te dit pas que la bonne nouvelle, c'est-à-dire quand tu entends ce que je viens de te dire, la parole de Romains chapitre 3, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il est en train de te dire que cette bonne nouvelle-là, c'est une puissance. Il n'est pas en train de te dire que ça a une puissance. Non. Il te dit que la bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle en elle-même, c'est une puissance. Dis à ton voisin que l'évangile est une puissance. Toi qui l'église, on dit bien à l'église, on bien les jours à mon reste tu attends seulement les jours de culte pour laver les habits. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire c'est une puissance pour sauver quiconque croit. Il dit le juif premièrement, et ensuite le grec. C'est-à-dire le grec, c'est le nom juif, ou encore les païens, ceux qu'on appelait les païens. Pas les païens qu'on dit, oh, les païens, c'est-à-dire les nations. Amen, les non-juifs. Waouh! C'est une puissance. Et nous pouvons remarquer, on peut voir ce que l'évangile peut faire dans la vie d'une personne. Jusque-là, je suis encore en train d'introduire. On n'a même pas encore lu notre texte de base. Amen. On va aller dans Actes, chapitre 2. On va lire le discours de Pierre. Bien-aimé, Pierre se lève le jour de la Pentecôte d'entre les frères. Il se met à parler de Jésus. Il se met à parler de ce que Jésus a accompli à la croix. La Bible nous dit, pendant qu'il parlait, Actes chapitre 2, à partir du verset, tu vas lire le discours, c'est à partir du verset 8, je crois. Et la Bible nous dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, c'est-à-dire pendant que Pierre parlait de Jésus, pendant qu'il donnait le témoignage de Jésus, parce qu'il y avait des gens, la foule qui était venue, il y avait la foule, des gens qui étaient venus pour voir ce qui se passait. Amen. Ils ont appris d'abord, non, il y a des gens Amen. Ils sont allés pour voir. La Bible dit que ceux qui étaient arrivés pour voir, lorsque Pierre s'est levé, lorsqu'il s'est mis à parler de Jésus, lorsqu'il s'est mis à donner le témoignage, à parler de la personne de Jésus, la Bible nous dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, dis à ton voisin, après avoir entendu ce discours. C'est pas après avoir entendu la police. C'est après avoir entendu ce discours. Qu'est-ce qu'on te dit? Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Bien aimé, c'est après avoir entendu le témoignage sur la personne de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Toi, tu exposes ton oreille à toi. Qu'est-ce que tu entends? Amen. Qu'est-ce que tu entends, bien-aimé? C'est une puissance, bien-aimé. Une puissance, l'évangile de Dieu. Pour sauver quiconque croit. Quiconque. Oh magicien. Oh prostituée. Oh je ne sais pas. Double signe. Oh je ne sais quoi. Peu importe. La personne que toi tu sais là, la personne que toi et moi en tant que Congolais nous connaissons là. Même la personne là. L'évangile est une puissance pour la sauver. C'est une puissance de Dieu pour la sauver. Amen. Ah oui, même il a dit. Même lui. L'évangile est une puissance de Dieu. La bonne nouvelle. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que devons-nous faire? Est-ce que toi tu parles de Dieu autour de toi? Saisis l'opportunité à n'importe quel moment. Là où je ne sais pas. Tu ne sais pas. Bien aimé, la Bible déclare qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Un seul. C'est-à-dire, imagine, toi, tu emmènes quelqu'un à Christ. Quelle bénédiction. Quelqu'un qui vit dans le péché. Tu viens lui parler de Christ. Même si tu lui dis que, mon rêve n'est pas timide. Invite même la personne à s'abonner à la page du ministère Bethesda.
Ajoute même un frère, ajoute même une sœur, peut-être un jour, peut-être aussitôt, en écoutant. Bien aimé, l'évangile qui est une puissance va faire son travail. La Bible dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Ça commence par la repentance. Amen. Après avoir écouté la prédication, l'évangile, la Bible dit qu'ils ont demandé à Pierre qu'est-ce qu'ils allaient faire qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvés. Et Pierre leur dit, repentez-vous. Ça commence d'abord par la repentance. Malheureusement, nous voyons, je ne critique pas, je ne suis pas dans les critiques, mais on voit ailleurs, quelqu'un qui vit dans son péché, ça devient comme du forcing, il ne faut pas baptiser. Sans pour autant comprendre que lorsque tu vas pour te faire baptiser, bien aimé, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire, quand tu viens pour te faire baptiser, en réalité, tu dois laisser ton ancienne vie derrière toi. Ça commence par la repentance. Toi, tu t'es pas repenti, on te prend, on t'emmène aux eaux du baptême. Toi-même, tu ne comprends même pas ce qu'on t'a fait. Du coup, ça devient une suite. Au lieu que ça soit... la Bible dit que quand on te baptise, que tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec lui. C'est pourquoi après tu marches en nouveauté de vie. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Parce que l'ancien toi est mort avec Christ. Mais toi qui n'as pas compris, comme et après ça, non, tu vis ta vie au calme. Tu vis ta vie comme si de rien n'était dit. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ. Et là, j'aimerais en profiter pour dire que ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est converti. Ah oui, il y a des gens qui sont baptisés qui ne sont pas convertis. Tu es baptisé, mais c'est-à-dire c'est-à-dire chez toi, c'est comme une maladie, il faut pas se soigner. Si tu n'es pas tranquille. C'est comme une maladie, comme un piquant, ça te dérange. C'est-à-dire que même la maman est tombée. Quelque chose qui est normal, c'est-à-dire que Amen. Il y a des gens qui sont dans les assemblées, qui ont été baptisés, mais qui ne sont pas convertis. La conversion, c'est un changement. Amen. Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car, dis à ton voisin, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Donc pour nous, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Waouh! Et par plusieurs autres paroles, il leur conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. La Bible dit au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta. Waouh! Tu vois ce que tu peux faire en parlant de Jésus autour de toi. Tu peux faire en sorte que le nombre des disciples, c'est-à-dire des croyants, augmente. Quelle bénédiction, bien-aimé. Quelle bénédiction. Moi, au boulot, on m'a déjà saoulé. C'est-à-dire, quand tu viens, je vais commencer, il dit, cela est normal. Tu ne vas pas comprendre comment je vais introduire la parole. Elle, là, c'est toujours comme ça, maman pasteur. Il m'appelle mon pasteur comme ça. Ils ne savent pas que j'ai été consacré. C'est-à-dire, ils disent ça comme ça. Elle, c'est toujours comme ça. Toujours introduction à parole. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais toi, quand tu parles, on dirait que ça là, c'est séminaire. J'ai rigolé au fond de moi. J'ai dit, si tu savais. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Bien aimé, 3000 âmes. La crainte s'empara de chacun. Et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Bien aimé, dis avec moi l'évangile. La bonne nouvelle. C'est une puissance, bien aimé. La foi vient de ce qu'on entend. Tu as besoin d'entendre la parole. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin que c'est le don de Dieu? C'est le don de Dieu, bien aimé. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Lorsque nous lisons dans
je crois que c'est dans Actes chapitre 13 ou quelque chose de ce genre. On nous parle du discours d'Étienne. Non, avant le discours d'Étienne. On nous parle plutôt de l'apôtre Pierre. Amen. Qui, lorsqu'il est arrivé chez Corneille, la Bible dit que pendant qu'il annonçait la parole, la bonne nouvelle, l'Esprit descendit sur tous ceux qui faisaient quoi? Écouter la parole. Amen. L'Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi encore l'évangile? C'est une puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Dis à ton voisin que c'est une puissance. Waouh. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, on va prendre notre texte de base. Je vais t'inviter à te mettre debout. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée. Jean chapitre 1, le verset 17. La parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée? Jean chapitre 1, le verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 1, verset 17. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Wow, c'est tout. C'est ce qui fera l'objet de notre invitation. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On peut s'asseoir bien aimé dans la présence de Dieu. Waouh! La loi a été donnée par Moïse. Amen. Quand on dit que la loi a été donnée par Moïse, on est en train de te dire que la loi a été donnée par l'intermédiaire de Moïse. Et on te dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce que tu réalises ça? C'est-à-dire, la grâce, là, on te parle de la faveur divine. Elle est venue par Jésus-Christ. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de miséricorde. Amen. C'était œil pour œil, dent pour dent. Tu crèves l'œil de l'autre, on te crève l'œil. On te surprend en plein flagrant délit d'adultère, on te lapide. Il n'y avait pas de miséricorde. Mais quand Jésus est arrivé, dis à ton voisin quand Jésus est arrivé. Vous savez ce qui s'est passé quand ces Juifs-là ont pris la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils ont dit, Moïse nous a ordonné de libérer, de lapider une telle personne. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus savait ça et il écrivait sur terre. Il leur a posé la question avant, de vous tous, qui est son péché? La Bible dit, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, ils sont tous partis. Ils ont été accusés dans leur conscience. Ils ont reconnu qu'en réalité, on ne fait pas tous les mêmes péchés, mais en réalité, tous sont péchés. Vous savez, souvent, on est dur avec les autres. Parce que le défaut que l'autre a, ce n'est pas ce que toi, tu as. En fait, en réalité, on est tous des pécheurs. Personne n'a le droit de condamner l'autre. Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne dis pas ça pour encourager le péché. Mais la Bible dit que la grâce et la vérité, c'est-à-dire la faveur divine. Parce que pour moi, la grâce, j'appelle ça la faveur divine. J'appelle ça encore la miséricorde. Elle est venue par Jésus-Christ, par la personne de Christ. Quand il voulait lapider cette femme, Jésus leur a rappelé, donc vous tous, c'était une façon de leur enseigner que tout péché est égal à péché. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a fait? Est-ce que vous faites en cachette? Elle, peut-être, vous l'avez surpris. Vous, comme on ne vous a pas encore surpris, tout péché est égal à péché. Il leur a démontré ça. Qui de vous est sans péché? La miséricorde. Voilà pourquoi l'apôtre Théo parle constamment de la tolérance. Ce n'est pas une façon de dire qu'on encourage le péché, mais on te demande d'être tolérant envers l'autre. On te demande d'être miséricordieux avec les autres. Parce que la Bible dit qu'on fera miséricorde à qui a fait miséricorde. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit lorsqu'il apprend aux disciples comment prier? Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est un enseignement. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Maintenant, toi, tu ne pardonnes pas. Petit problème de l'autre, chez toi, ça devient un océan de problèmes. Jamais je peux pardonner. Ça devient un océan. Chez toi, ça ne finit pas. Chez toi, ça ne finit pas. Maman! Mais tu vas aller en enfer. On dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Amen.
La foi qui ne produit pas les œuvres. Le Seigneur Jésus démontre aux scribes et aux pharisiens leur hypocrisie. Vous voulez lapider cette femme parce que vous l'avez surpris en plein flagrant délit d'adultère. Est-ce que vous êtes sans péché? Et j'aime ce que Paul, l'homme des révélations, dit dans Galates chapitre 5, le verset 6. Il dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision n'a de la valeur aux yeux de Dieu, mais la foi qui est agissante par la charité. Dis à ton voisin, ni la circoncision. Donc il est en train de leur dire qu'aux yeux de Dieu, les œuvres de la loi n'ont pas de valeur. Mais là, est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer pour la parole de Dieu? Mais la foi qui est agissante, c'est-à-dire pas une foi morte, la foi qui produit des œuvres. Et puis il dit la foi qui est agissante par la charité, c'est-à-dire par l'amour. Une foi qui est manifeste, que tout le monde peut voir qu'elle est dans la foi au travers des œuvres. Wow. Les œuvres de la loi n'ont pas. Oh, nous, nous jeunes, tu jeûnes, mais tu as un problème dans la vie. Jamais même pardonner. Mais, il y a ni la circoncision n'a de la valeur aux yeux de Dieu. Mais la foi qui est agissante, pas une foi morte, pas une foi qui ne produit pas les œuvres, mais une foi, c'est-à-dire une foi que tout le monde peut, on voit les œuvres, qui produit, une foi qui est vivante, qui est agissante par la charité, sans que tu ne dises que tu es chrétien, on te voit, on dit non. Moi, quand je vois la sœur Irène, non. La sœur Irène qui est Saminaka. Pas quand tu jeûnes et puis il reste la publicité, vous allez jeûner à 50 jours. Amen. Vous allez jeûner à 50 jours. C'est pas ça qui va te sauver. Mais même, ajoute encore. Ajoute encore 50, c'est petit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de 100 jours? Même à 100 jours, comme a dit le pasteur Yogi. La foi qui est agissante par la charité. La loi a été donnée par l'intermédiaire de Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. À l'époque, quand quelqu'un avait péché, il fallait sacrifier un animal. Amen. La notion de substitution. Lévitique, chapitre 16, le verset 20. J'avais développé ça le jeudi sur Tibounou. Quand quelqu'un avait péché, il fallait offrir un animal à la place. Selon la parole d'Hébreu qui dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et quand je lis cette parole, je rigole beaucoup. Parce que souvent dans les assemblées, sans effusion de sang. Mais c'est quel sang que toi tu vas invoquer? On est en train de te dire, on dit tout après la loi est purifiée par le sang. Christ a déjà fait le travail là. Donc comment tu as tout après? Non. Il s'est donné pour toi. Amen. Il s'est donné pour toi. La Bible dit que Dieu avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de la patience. C'est-à-dire quand les gens faisaient des sacrifices là, c'était souvent peut-être un peu comme pour calmer Dieu. Parce que Christ entrant dans le monde, la Bible dit, il a dit que Dieu n'a agréé ni sacrifice ni holocauste pour le péché. Dieu n'a agréé pas ça. C'est-à-dire ce que les gens faisaient là. Amen. La substitution qu'il faisait, Dieu n'a agréé pas ça. Et la Bible dit qu'il a pris la parole. On va lire ça. Jean chapitre 1. Je vais commencer à partir du verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien que le verset 1, c'est une profonde révélation. Amen. Quand on te parle de la parole, on te parle de Christ. La parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Voilà pourquoi quand Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis, les Juifs ont failli le lapider. Toi, on t'a vu naître là, toi, Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu incarné dans la chair. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Oui, parce que Dieu a ordonné que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle.
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, on est en train de dire qu'il est venu dans le monde. Amen. La lumière, lui, dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Et après, on te parle de Jean. On te dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Ah, qui en venant dans le monde, on te parle de Jésus, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Ah, et le monde ne l'a point. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Donc là, on te rend témoignage de la personne de Jésus qu'il était venu. Amen. On est en train de te confirmer la parole d'Ésaïe chapitre 53. Elle est venue chez les siens. Et c'est-à-dire chez les Juifs. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire tous ceux qui ont accepté le témoignage de Christ, à ceux qui croient en son nom, elle mit pour la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu crois au témoignage de Christ, quand tu acceptes, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Tu n'es plus la fille ou le fils de tes parents. Ce sont des géniteurs, certes, mais toi, tu deviens enfant de Dieu. Voilà pourquoi les lois qui régissent dans ta famille ne peuvent plus avoir de l'influence sur toi, parce que tu es né de nouveau. Le simple fait de réaliser cette parole, tu n'auras plus peur. Tu es délivré, tu es né de nouveau. La parole, que quelqu'un dise avec moi la parole. Oui. On va prendre Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, à partir du verset 6. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée. Est-ce que quelqu'un peut honorer son Dieu? Hébreux 10, à partir du verset 6. Ah, personne ne veut honorer son Dieu. Je vais lire. Amen. Je vais lire Hébreux 10. Je vais commencer à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Écoutez, Christ entrant dans le monde dit. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ah, la parole qui était depuis le commencement. Amen. Il dit, tu m'as formé encore. La parole fait chair. Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Et après on te dit que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Voici, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as créé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose, c'est-à-dire la première alliance, pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté de Christ, que nous sommes sanctifiés. C'est-à-dire quand on t'appelle saint, ce n'est pas parce que toi tu jeûnes trop. On t'appelle saint à cause de l'œuvre de la croix. On t'appelle ça à cause de ce que Christ a fait à la croix. Amen. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Voilà pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu. Il y a peut-être quelqu'un qui ne comprend pas. Pourquoi on l'appelle l'agneau? Parce qu'il s'est donné pour toi et moi. Amen. Nous avons été sanctifiés par l'offrande de Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Je ne te sens pas, tu me donnes envie d'avancer. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi tu ne peux plus
C'est-à-dire, il t'a racheté pour Dieu. Ce que j'aime, la parole te précise que toi, on t'a racheté pour Dieu. Bon, maintenant, on te rachète pour Dieu. Toi, tu mènes ta vie comme tu veux. La Bible déclare. On va prendre 1 Corinthiens, chapitre 6. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. On va lire. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée 1 Corinthiens, chapitre 6. Du verset 15 au verset 20. 1 Corinthiens 6, du verset 15 au verset 20. Tu ne peux plus vivre. Je vais lire. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Voilà pourquoi il y a des choses qui sont entrées dans ta vie. Il y a tellement de choses que tu as fait. Tu t'es donné à n'importe qui. Des choses qui sont... C'est-à-dire que tu as donné accès à l'ennemi. Là où tu étais protégé, tu n'es plus ouvert. Celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec elle. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est-à-dire en t'attachant au Seigneur, en t'attachant à la parole de Dieu, tu es avec Christ une seule chair. Et on te dit dans la suite, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin que tu ne t'appartiens plus à toi-même? Voilà pourquoi tu ne peux pas prendre le temple de Dieu pour en faire de n'importe quoi. Le simple fait de comprendre ce que Christ a fait à la croix pour toi, il y a des choses que tu ne feras plus. Sans qu'on te le dise. C'est-à-dire toi-même, tu sais que il t'appelle à être saint. Ton corps est son temple. Lui, il est un Dieu saint. Voilà pourquoi toi qui avais un don de rêve, c'est-à-dire que tu posais sur la tête, par révélation, tu ne rêves plus. Tu ne rêves plus. Tu as profané le temple de Dieu. Tu as fait rentrer le péché dans le temple de Dieu. Tu as sué le temple de Dieu. Tu ne rêves plus. Moi, je comprends bien avant de vision. C'est ce que tu as fait. Ce sont les choses que tu as fait. Tu as fait du n'importe quoi de ton corps. On te parlait où il y avait des enfants. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps et ton esprit ne t'appartiennent pas. Ça appartient à Dieu. Amen. Ça appartient à Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, la Bible parle, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, il a formé un corps. Est-ce que quand il avait formé un corps, l'homme était déjà homme? Non. C'est quand il a soufflé, il a pris son souffle. Il a soufflé dans l'homme, l'homme est devenu un être vivant. Voilà pourquoi Job chapitre 32, le verset 8, te dit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire ce qui fait toi, c'est ton esprit. Le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne la vie. Tu n'appartiens pas à toi-même. Et ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Non, j'aimerais que tu acclames encore pour la parole de Dieu. Amen. Et on va prendre Romains chapitre 7. Romains chapitre 7 du verset 4 au verset 6. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains chapitre 7 du verset 4 au verset 6. Romains 7 du verset 4 au verset 6. Amen. De même, vous aussi, vous avez été, par le corps du Christ, mis à mort en ce qui concerne... vous avez été fait quoi? Vous avez été mis à mort, c'est-à-dire par le baptême. Si tu n'as pas compris
Le fait qu'on t'ait mis la tête dans l'œil et qu'on t'ait fait ressortir ce que ça veut dire, on vraiment pas donné que tu étais mort avec Christ et tu es ressuscité. C'est-à-dire que tu dois maintenant marcher en nouveauté de vie. Continue, frère. Pour que vous apparteniez à un autre. À celui qui est ressuscité. Amen. Amen. Je vais continuer. Je préfère continuer. Amen. De même, frère, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Dis à ton voisin, tu appartiens à Jésus. J'aime cette partie, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Non, tu n'as pas compris. Afin que nous, c'est comme si on t'a pris, tu deviens serviteur de Dieu. C'est-à-dire, tu dois porter des fruits. C'est comme une femme qui veut plaire à son mari. Non, voilà pourquoi on t'appelle l'épouse, le corps de Christ. Tu ne t'appartiens pas. Deux fois que Dieu veut te parler, tu n'es pas disposé. Rancune, vous te pétage. Amen. Wow. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Ah oui. Les choses que nous avons fait, il y en a qui jusqu'à aujourd'hui continuent d'en subir les conséquences. Amen. On te dit que même maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Dis à ton voisin que tu dois servir dans un esprit nouveau. Oui, bien aimé dans le Seigneur. En comprenant ce que Christ a fait pour toi, tu ne peux plus te permettre de vivre dans le péché. J'ai noté deux problématiques au début. Ceux qui ne croient pas en l'œuvre rédemptrice de la croix et ceux qui croient que la grâce leur donne le droit de pécher, de vivre comme ils veulent. Ils ne savent pas que la Bible dit que Christ nous a rachetés pour Dieu. C'est-à-dire que tu es toujours esclave, mais tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de l'ennemi. Tu deviens esclave de Dieu. Amen. Comme Joseph, après qu'il soit vendu par les Ismaélites, Potiphar l'a acheté, il est devenu esclave de Potiphar. De même que toi et moi. Nous sommes devenus des esclaves de Christ. Voilà pourquoi même sous la pluie, cacaboué, tu viens, je dois aller prêcher. Je dois prêcher. Je dois annoncer la bonne nouvelle. Je dois faire l'œuvre de Dieu. Sous la pluie, la température côté ne va pas être à se chauffer. Mais toi, tu es en route pour l'église. Amen. Qui ne t'appartient plus à toi-même, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut encore dire à son voisin, ton voisin là ne comprend pas toujours. Dis-lui que tu ne t'appartiens plus. Alléluia. Et on va prendre 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Tu vas comprendre que lorsque tu pêches, en fait, ce n'est pas Dieu qui t'attaque. Tu as ouvert une porte à l'ennemi, c'est l'ennemi qui t'attaque. La Bible dit que Christ t'a réconcilié avec Dieu. Toi, tu n'as plus de problème avec Dieu. Quand tu pêches, ce n'est pas Dieu qui te frappe. Amen. C'est le diable. C'est-à-dire, tu l'as ouvert la porte. Tu allais te donner en pâture. Fais de moi ce que tu veux. On va lire. 2 Corinthiens chapitre 2. Le verset 11. Disons au nom du Seigneur. Je vais commencer à partir du verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan, dis à ton voisin, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Ça veut dire que quand tu refuses de pardonner, on te dit pardonne, comme Dieu sur des conseils. Quand tu refuses de pardonner, tu donnes l'avantage à Satan. En fait, ce n'est pas Dieu qui t'attaque. Christ t'a réconcilié avec Dieu. C'est le péché. La Bible déclare que celui qui pêche est esclave du péché. En péchant, en te livrant au péché, tu deviens esclave de l'ennemi. Amen. Tu deviens esclave. Voilà pourquoi il y a côté que soit moi dans la paix. Moi, la paix, on me qui me gaze. Il y a beaucoup de diamants qui vont plaindre. Il y a assez de diacres. Les combats d'abord là sont revenus. Parce que tu es toujours dans le problème.
tu ne pardonnes pas facilement. Un vrai chrétien, c'est celui qui a la facilité de pardonner. Parce que toi, tu veux être en paix avec Dieu. La Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Tu sais que si tu refuses de pardonner, Dieu ne va pas agréer ta prière. La Bible dit que quand tu présentes ton offrande devant l'autel et que tu te souviens que tu as quelqu'un quelque chose, toi, tu n'as toujours rien contre les gens. Mais au moins que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va chercher la paix et ensuite reviens présenter. Mais l'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. Ta prière est une offrande. Voilà pourquoi tu n'es pas exaucé. Tu n'es pas exaucé. Quel problème il est, il y a le même problème là, il a changé. Ma plainte n'a pas plainte. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan. Bien aimé, je refuse de laisser l'avantage à Satan. Je refuse d'ouvrir une porte pour l'ennemi. Là où la mort n'allait pas entrer dans ma maison, moi qui ai été racheté au grand prix, la mort commence à visiter ma maison. Non, je refuse de donner l'avantage à Satan. Même si, de prendre mon orgueil personnel, tu te dis, je vais te demander pardon, c'est pas grave. Demande seulement pardon. Humilie-toi seulement. Je ne veux pas pour moi donner l'avantage à Satan. Amen. Tous ceux qui recherchent la paix, c'est des gens qui ont compris quelque chose que toi et moi n'avons pas compris. Amen. Ce sont des gens qui ont compris quelque chose que toi et moi n'avons pas encore compris. Maintenant, on va continuer les problèmes. Je ne vais pas demander pardon. Chico, je vais me rabaisser. Waouh! Afin de ne pas laisser l'avantage à Satan. Tu comprends que le péché donne l'accès à l'ennemi dans ta vie. Et pour terminer, on va prendre 1 Pierre chapitre 1 du verset 14 au verset 15. 1 Pierre 1, est-ce que quelqu'un... 1 Pierre 1, verset 14 au verset 15. 1 Pierre 1, verset 14 au verset 15. Amen. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. C'est-à-dire la raison pour laquelle tu dois vivre dans la sainteté, c'est parce que ton Dieu est saint. C'est par la grâce, c'est pas par les œuvres. Tu comprends pas qu'on parle des œuvres de la loi. Tu comprends même pas ce que tu dis. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. La Bible dit que si nous péchons volontairement après avoir eu connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour nous. C'est-à-dire, toi qui as la connaissance, tu viens. Tu te dis que tu refuses de changer. La Bible dit qu'il ne reste plus de sacrifice pour toi. Parce que tu es en train de fouler le Fils de Dieu. C'est-à-dire, pour toi, c'est rien quoi. Tu ne réalises pas ce que Dieu a fait. Il a donné. Tu vas même abandonner seulement la foi. Dieu te dit comme Abraham, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Je prends l'exemple de qui? Maman Inès, donne-moi Salomon. Soit tu vas négocier, soit tu vas dire non, ça c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas me demander des choses comme ça. Amen. Dieu ne peut pas me demander des choses comme ça. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Bien aimé, nous sommes appelés à être saints parce que Dieu est saint. Ton corps est le temple de Dieu. À tout moment, Dieu veut te révéler des choses extraordinaires. Il veut te visiter. Mais quand il vient pour te visiter, la nuit là, tu as regardé des films X. Quand il vient pour te visiter, la nuit là, tu as fait des choses pas bien. Donc tu as fait ça à 19h et après à 0h,
tu t'es endormi. Lui, il voulait te parler. Il voulait t'approcher. Ton corps est son temple. Il voulait te souffler quelque chose. Comme il y a quelqu'un qui va colère. Tu sais pas ce que tu vas rater. Bien aimé, cette parole m'a beaucoup parlé en tout temps. Vous savez, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand on prêche, la parole qui sort ne sort pas seulement pour ceux qui l'écoutent. Même la personne qui prêche. C'est-à-dire ce que Dieu a fait en moi. J'ai compris pourquoi j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. J'ai compris pourquoi j'ai fait ce rêve. Parce qu'en préparant cette prédication, ça avait provoqué en moi comme un sentiment de repentance. Ça m'a emmené à me repentir de certaines choses devant Dieu. Ça m'a emmené à reconnaître que moi aussi je suis pécheur, je me dois de pardonner les autres. Je dois pardonner. Amen. Je ne suis pas parfaite. Ce qui fait la différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes défauts. Mais que cela fait pas même péché. Mais on est tous péchés. Les trios, les sous caca. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? Je n'avais pas envie de finir. Et quand je vois l'heure, 15h09, on acclame pour la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message?